Alhamdulillah. Alors, je me présente, c'est Dr Bouali Mohamed Hassan, résident en rhumatologie. Je passe en troisième année à l'hôpital à l'EHS Ben Aknoun. Donc, voilà, je vais présenter ma spécialité qui est la rhumato. Donc, comme toutes les autres spécialités, on va passer sur les 6 étapes. Donc, la spécialité en 3 mots. Donc, deuxièmement, on va parler du classement et les terrains euh, qui concernent la spécialité, les avantages et les inconvénients. Donc, après, on va parler sur la spécialité et le futur. Après, la cinquième rubrique, ça va être If I Were You. Et on terminera avec un bonus et des conseils. Donc, premièrement, la spécialité en 3 mots. C'était pas facile de choisir 3 mots pour la spécialité de rhumato, bien qu'elle soit une spécialité pointue, mais j'ai un peu trop réfléchi. Donc, j'ai opté pour la douleur. Donc, le premier mot, c'était la douleur. Donc, le deuxième, c'était l'appareil locomoteur. Donc, on a les os, les articulations, les muscles et les nerfs. Et le troisième mot, c'est les patients âgés multitarés. Et donc, j'ai rajouté un mot entre ces trois, c'est l'inflammation. Donc, maintenant, je vais juste passer rapidement pour expliquer pourquoi j'ai choisi les mots. Donc, le premier mot, c'était la douleur. Donc, on va dire que c'est le motif de consultation le plus, le plus fréquent, le plus répandu de la rhumatologie. Donc, tous nos patients viennent nous voir parce que principalement, ils ont mal. Euh, le deuxième mot, donc c'était l'appareil locomoteur. Donc, cette douleur concerne bien sûr l'appareil locomoteur. Donc, c'est soit au niveau des os, soit au niveau des articulations, soit au niveau des muscles et des fois des douleurs nerveuses. Donc, le troisième mot, les patients âgés multitarés. Donc, on sait qu'en rhumato, on est amené à traiter ou bien à soigner des patients âgés. C'est ce qui est connu. Donc, nos patients, ou bien la plupart de nos patients, vont avoir non seulement le, la maladie ou bien la pathologie qui vient consulter, pour laquelle ils viennent consulter en rhumato, mais en parallèle, ils ont d'autres pathologies pour lesquelles ils sont suivis, notamment l'hypertension artérielle et le diabète, l'hyperthyroïdie ou bien autre chose. Donc, on serait amené à prendre en charge le patient dans sa totalité et non pas seulement pour son motif de consultation en rhumato. Donc, j'ai rajouté inflammation parce que ça reste le souci, le plus grand souci du rhumatologue dans la prise en charge de la majorité de ses patients. Donc, vous allez voir par la suite que le rhumatologue va s'intéresser surtout au rhumatisme inflammatoire. Et là où il y a de l'inflammation, ce n'est pas bon pour l'organisme. Et le but du rhumatologue principalement, c'est de lutter contre cette inflammation pour éviter ces complications, que ce soit à court ou à long terme. Donc, on va parler de la rhumatologie. Donc, la rhumatologie est une spécialité purement médicale. Donc, c'est une spécialité médicale par excellence. Elle est axée sur la théorie. Donc, vous serez amené à beaucoup lire. Donc, comme je l'ai dit avant, bien qu'elle soit une spécialité très pointue, donc notre domaine d'action est très clair. Donc, on agit au niveau de l'appareil locomoteur, mais les pathologies qui vont affecter cette partie du corps sont très vastes. Et donc, la documentation, comme déjà dans n'importe quelle autre spécialité, elle est très vaste. Et plus on se documente, plus on lit, plus on sera de meilleurs rhumatologues. Donc, j'ai voulu vous résumer un peu qu'est-ce qu'on va voir en rhumatologie. Donc, principalement, j'ai commencé par les rhumatismes inflammatoires, bien évidemment. Donc, quand on parle de rhumatisme inflammatoire, on a soit l'inflammation tout court, soit l'inflammation due à des pathologies auto-immunes, soit l'inflammation
dû à des pathologies ou bien à des rhumatismes métaboliques. On a aussi les rhumatismes dégénératifs, principalement euh, ce qui est très connu, c'est la maladie arthrosique qui va toucher les articulations, principalement les genoux, euh, moins fréquemment les hanches et aussi le rachis. Donc, dans les rhumatismes dégénératifs, on va aussi voir les anthésopathies, les tendinopathies. Donc, aussi, on va voir les pathologies osseuses. Ben, principalement, on va voir ce qui est très fréquent, c'est l'ostéoporose. Donc, les douleurs ostéo-articulaires chroniques. Donc, voilà. Il y a, il y a toujours cette notion de douleur, surtout post-traumatique chronique, qui va, généralement, les douleurs post-traumatiques, ils passent en orthopédie. Après, s'il n'y a pas de fracture, s'il n'y a pas de problème à régler en chirurgie, donc on serait amené à prendre en charge cette douleur chronique qui persiste. Après, il y a le volet infectieux, bien sûr. La rhumatologie fera un volet infectieux, donc ce qui est le plus fréquemment traité en rhumatologie, c'est surtout la spondylodicite infectieuse. On a aussi les arthrites infectieuses, on a les ostéites et tout ce qui va avec. Donc, toutes les infections qui concernent l'appareil locomoteur. Donc, principalement, c'était ça. Donc, il y a juste une petite remarque que je voulais faire, c'est que la rhumatologie, donc l'axe de la rhumatologie diffère de entre deux écoles principales. Donc, on a les États-Unis qui vont s'intéresser aux connectivites beaucoup plus et à toutes les maladies qui peuvent donner des atteintes ostéo-articulaires et les prendre en charge en dépend à ce qu'il y a ou pas une atteinte ostéo-articulaire. Donc, ils vont prendre en charge les lupus, les patients, les patients lupiques, ils vont prendre en charge ces patients sans pour autant qu'ils aient une atteinte ostéo-articulaire, contrairement en Europe où on s'intéresse surtout à l'atteinte ostéo-articulaire et puis on traite la maladie qui l'a causée. Bon, je ne sais pas ce que c'était clair, mais bon, on verra après sur la rubrique des questions. Donc, pour le classement et les terrains. Pour le classement et les terrains, donc la rhumatologie, on va dire que c'est une spécialité assez abordable. Donc, vous aurez toujours le choix de la rhumatologie après dans les top 200. Donc, personnellement, donc lors de mon résidanat, on est allé jusqu'à 210 si je me rappelle bien. En tout cas, ça aussi dans entre les 200, 210, 220, ça dépend. Chaque année qui fait la tendance de l'année. Donc les terrains de stage, hein, comme à Alger, il y a le terrain de Ben Aknoun, il y a le terrain de Bnimsous, Bebloued et l'HCA. Donc les cours, vous allez les faire aussi avec Douira et Tizi. C'est la région centre. Donc mon année ou l'année qui a suivi, on a ouvert deux postes pour chaque terrain de stage. Pour le rythme du travail. Le rythme du travail, donc vous allez travailler chaque jour. Donc contrairement à certaines spécialités, j'ai entendu dire qu'ils ont des journées libres. Donc malheureusement, on n'en a pas. Donc on travaille chaque jour de 9 heures jusqu'à 15 heures. En moyenne, c'est comme ça. Si vous finissez votre travail plus tôt, vous pouvez partir. Donc on a des gardes de service qui sont calmes, le plus souvent sont calmes. Donc avec des astreintes. Donc jusqu'à 16h, 16h. Donc maintenant, on va parler des avantages et des inconvénients de cette spécialité. Bismillah. Donc, pour les avantages. Donc c'est vrai que la rhumatologie, elle est réputée d'être une spécialité calme. Donc il n'y a pas de stress. Donc là, quand on dit qu'il n'y a pas de stress, on est en train de parler du stress, du pronostic, de la prise en charge du patient. Il n'y a pas un pronostic vital qui est engagé à court terme. Donc, on va régler le problème de nos patients au calme. Il n'y a pas de hiérarchie, donc on va travailler en équipe. Il n'y a pas un résident qui va
يحكم في un autre ou là. Donc, on est tous une équipe, on travaille en collaboration, on travaille ensemble, on s'entraide. Donc, on a aussi, pour les examens, on a un examen de première année. On va pas dire que c'est un examen difficile, inaccessible. C'est un examen simple, facile. Vous n'avez qu'à lire, bien se documenter, bien se préparer et voilà, passez votre examen. Il n'y a aucune raison que vous ne l'ayez pas. Donc, il y a aussi une session de rattrapage un mois ou un mois et demi après. On va pas dire que c'est facile, on va pas dire que c'est difficile, on va juste dire que c'est abordable. Il y a aussi l'examen de DEMS à la fin des 4 ans. Donc, j'ai oublié de mentionner que c'est une spécialité de 4 ans. Il n'y a pas d'examen intercalaire. Bon, Hada, c'est un avantage pour moi parce que là, vous allez vous documenter, vous allez lire, vous allez vous perfectionner en théorie sans pour autant être lié ou bien être voilà, lié par un certain programme, les cours de première, deuxième, troisième, quatrième année. Non, vous allez au fur et à mesure lire et se documenter selon ce que vous allez voir en consultation ou là au service. Donc voilà. Parmi les avantages, j'ai rajouté que c'est une spécialité pointue, donc votre domaine d'action et votre champ d'action, il est clair. Donc on va pas prendre tous les malades, on va pas prendre tous les patients et on va pas se noyer. On a notre groupe de patients, on a notre bagage théorique et on va les prendre en charge. La prise en charge, l'excellence dans la prise en charge. Plus la spécialité elle est pointue, plus vous pouvez être perfectionniste, excellent, et plus vous pouvez vous offrir une meilleure prise en charge à vos patients. Donc, j'ai mis ici la recherche scientifique. Bien sûr, c'est une spécialité qui se développe très rapidement. Elle est ouverte sur, on va parler de ça sur la spécialité et le futur. Donc, voilà, c'est une spécialité qui prend la recherche scientifique. Elle est vraiment dans le bain de la recherche. Elle est en train d'évoluer très, très rapidement. La possibilité de faire une carrière hospitalo-universitaire, bien sûr, jusque-là, on manque de rhumatologues. En Algérie, de façon générale, bon, à Alger, pas vraiment, mais en Algérie, on manque beaucoup de rhumatologues. Donc, c'est très facile d'avoir une carrière hospitalo-universitaire si vous pouvez euh, se déplacer hors Alger. Donc l'installation facile en libéral, bien sûr, vous n'aurez pas besoin. Par exemple, j'ai entendu la vidéo de docteur Yacy concernant la radio. Il avait dit pour s'installer au privé, pour avoir ses propres moyens et travailler, il vous faut au moins un budget de 16 milliards. Donc, bien sûr que vous pouvez travailler en vacataire chez les autres, mais en rhumato, vous pouvez avoir votre bureau, votre ordonnancier, votre stylo, votre stéto, vous examinez bien vos patients et vous délivrez des ordonnances et ça suffit amplement pour la rhumato. Donc, l'installation est très facile en libéral. Après, bien sûr que vous pouvez vous équiper d'une radio, d'une DMO, d'un échographe ou autre chose. Ça reste un choix, ça reste, on va dire, un plus. Parmi les avantages aussi, les gestes, il y a des gestes qui sont très faciles, simples à réaliser et rentables. Là, on parle principalement des infiltrations, des viscosupplémentations et ce qui en suit. Au Gestanaya, j'ai parlé que on est parmi les avantages principaux dans cette spécialité, c'est qu'on est sur un pied d'égalité avec l'Occident ou bien avec l'Amérique dans le bagage théorique. Donc, quand on est en train, si on est une bonne formation théorique concernant la rhumatologie, donc
avec ce qui est disponible en Algérie, avec les moyens, avec les médicaments qui sont disponibles actuellement. Donc, on va pas être perdu si on va assister à un congrès ou bien un séminaire international, que ce soit en France ou ailleurs, ou même aux États-Unis. Donc, s'ils vont parler de la prise en charge des stratégies thérapeutiques, vous allez voir que vous n'êtes pas vraiment très loin et qu'on est sur un même pied d'égalité. Voilà ce que je voulais dire. Donc, parmi les inconvénients, عندك le manque de personnel atroce. Il est de plus en plus euh, marquant chaque année. Donc, le personnel, il est réduit, on va dire, presque sept fois, sept fois moins que chaque année. Le personnel, il est réduit. Actuellement, au service de Ben Aknoun, on est en train de travailler 4, 5, 6. On est 6 résidents en tout, donc de là découle une charge de travail incroyable. Donc voilà, ça reste tout à fait un inconvénient. Et chaque année, on n'a pas beaucoup plus de résidents, on n'a que 2 postes. Donc la charge de travail, là, avant je disais dans les avantages que ce n'est pas une spécialité stressante, mais là vraiment il y a une charge de travail importante. Donc, il y a aussi un autre inconvénient que j'ai voulu mettre. Peut-être c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, il y a la rédaction des dossiers. Je pense qu'on, dans n'importe quelle autre spécialité, on serait amené à rédiger des dossiers, à faire des observations de 6 pages, à mentionner des détails qui se terminent jamais. Donc, personnellement, j'aime pas trop écrire. J'aime pas quand je fais un examen clinique par exemple détaillé et tout, je ne rapporte que les signes positifs. Après, ça, ce n'est pas vraiment une chose qui est la bienvenue dans votre formation en tant que résident ou autre. Donc, c'est une spécialité, je sais pas ce que c'est un inconvénient là, mais je l'ai mis le côté inconvénient. C'est une spécialité qui est actuellement en Algérie dominée par la gente féminine. Bon, c'est un peu je l'ai mis dans les inconvénients, peut-être ça ne l'est pas, mais voilà. La spécialité encore mal connue. Donc voilà. La rhumatologie, ça reste une spécialité mal connue par le grand public et des fois malheureusement même par des médecins. Donc on a il y a des gens qui ne quand vous dites à quelqu'un qu'il faut s'orienter vers un rhumatologue, ils savent même pas ce que c'est un rhumatologue ou bien la rhumatologie. Donc ça c'est un grand inconvénient. Euh, de là, on aura des patients qui partent toujours en ortho avant qu'ils soient réorientés chez nous. Donc déjà j'écoutais docteur Ahmed, l'orthopédiste, qui parlait que les orthos peuvent s'installer autant que rhumato. Donc là aussi c'est une erreur. Euh, la rhumato reste une spécialité à part entière et les patients qui doivent être pris en charge en rhumatologie doivent l'être du début avant que leur état se détériore et s'aggrave. Euh, et on arrive à un point où on n'a pas grand chose à offrir pour notre patient. Voilà. Donc, parmi les grands inconvénients de la rhumatologie, c'est que ça reste une spécialité encore mal connue, malheureusement. Donc, j'ai mis au milieu, entre avantages et inconvénients, l'auto-formation. Donc, l'auto-formation, pourquoi? Parce que ça peut être considéré comme un inconvénient. On aurait aimé être mieux pris en charge et avoir des TD, une formation accentuée. Euh, et on peut la considérer comme un avantage dans le sens où on est indépendant et on peut se former. Rien ne se met entre nous et la bonne formation, l'excellence. Donc, vous n'avez qu'à se documenter. Les documents sont disponibles. On a celui qui veut lire, celui qui veut s'auto-former, ça ne tient qu'à lui. Donc voilà le message que je veux passer. Et vous pouvez être d'excellents rhumatologues à partir de votre première ou deuxième année. Donc
et discuter des prises en charge avec vos enseignants et apprendre. J'ai mis aussi le travail pluridisciplinaire. Donc ça peut être considéré comme un inconvénient pour certains parce que vos patients vont, vous allez toujours orienter vos patients chez beaucoup d'autres médecins parce que nos patients, on a dit que c'est des patients âgés, multitarés, donc ils doivent avoir leur suivi chez un cardiologue, ils doivent avoir leur suivi chez un endocrinologue, un diabétologue. Euh, Vous avez toujours besoin de l'avis de votre médecin avec lequel vous travaillez, par exemple, dans les maladies inflammatoires. Justement, Lazare, il en avait parlé, l'ophtalmo. Donc, on a des patients qui, souvent, par exemple, dans un rhumatisme inflammatoire, notamment les spondyloarthropathies, si un patient présente un œil rouge, donc, on va pas s'amuser à lui prescrire des collyres et tout. Donc, on a besoin de l'avis de l'ophtalmologue pour nous dire est-ce que vraiment c'est une uvéite en rapport avec son rhumatisme, est-ce que c'est autre chose, est-ce que c'est une simple conjonctivite, et de là, notre prise en charge va différer. Donc pour moi, je vais considérer le travail pluridisciplinaire comme un avantage dans la spécialité parce que toujours quand la décision thérapeutique est partagée avec d'autres spécialités, elle est meilleure et elle apporte beaucoup plus de résultats que la décision prise par un seul médecin. Donc voilà. Bon, quatrièmement, la spécialité et le futur. Donc, la spécialité et le futur. Là, j'ai mis que c'est une spécialité du futur par excellence. Voilà. Parce que quand on prend en considération les pathologies prises en charge en rhumatologie. Donc, on va parler sur le plan physiopathologique, presque toutes les pathologies inflammatoires auto-immunes sont encore mal élucidées et on ne sait toujours pas exactement comment et pourquoi surviennent telles maladies chez telle personne. Jusque-là, on a pu mettre en évidence que certains facteurs de risque, certains facteurs déclenchants, le processus de déclenchement, la poursuite, la perpétuité de l'inflammation, mais on ne sait toujours pas la vraie raison pourquoi certains pathologie se déclenche chez certaines personnes. Et là, ça reste un domaine de recherche très vaste, donc où on peut, où on peut travailler et consacrer toute une vie rien que pour ça. Donc, on va parler aussi de la prise en charge thérapeutique. Donc, j'avais dit que la rhumatologie, c'est une spécialité qui s'ouvre sur, sur le futur. Elle se développe très rapidement, ce qui est correct aujourd'hui ne l'est pas forcément demain. Donc, donc, la prise en charge thérapeutique doit toujours être actualisée, on doit toujours lire, on doit toujours euh, être comment dirais-je, on doit toujours être à jour. On doit toujours lire et on doit toujours se documenter. Donc, quand on parle du futur, les prises en charge thérapeutiques, il y a plein d'études qui sont consacrées rien que pour ça, pour trouver la meilleure stratégie thérapeutique pour ces rhumatismes. Il faut savoir que les rhumatismes ne touchent pas que les os et les articulations, c'est des rhumatismes systémiques. Donc, Damon, la prise en charge du rhumatologue, il ne va pas traiter les genoux et laisser à part tout ce que le rhumatisme a causé pour le cœur, pour les poumons. Donc, la décision doit être une seule décision thérapeutique, une seule stratégie thérapeutique pour prendre en charge non pas les articulations, mais pour prendre en charge notre patient avec tout ce qu'il présente comme atteinte systémique de son rhumatisme et comme tout ce qu'il présente comme comorbidité. Là, c'est l'enjeu majeur de la prise en charge thérapeutique en rhumatologie et c'est le point où il y a beaucoup d'études et il y a beaucoup d'avancées scientifiques. Et je termine par la biothérapie. Bien sûr, je pense que vous la connaissez tous à ce stade. La biothérapie, ça reste
ça reste, on va dire, les clés du paradis pour n'importe quelle personne qui souffre de rhumatisme. Donc, ça effectue des miracles et, et c'est toujours en cours de développement, on est en train de développer chaque année de nouvelles molécules. On est en train de se rendre compte des, de, de certaines efficacités d'anciennes molécules qu'on ne savait pas. Et donc, la biothérapie, c'est un domaine très large. Oui, les études scientifiques et les progrès scientifiques et les inventions et les études, que ce soit statistiques ou autre chose, sont en cours de développement et ils sont pas prêts de s'arrêter parce que ça, ça reste un domaine très très vaste. Voilà. Donc, pour la cinquième et la sixième rubrique, je les ai mis ensemble. Donc, If I Were You et bonus et conseils. Bon, je pense que ça va ensemble. Donc, si j'étais vous, là, je vais vous donner les conseils. Donc, la première des choses que je veux vous dire, c'est il faut, j'ai mis focus on the exam first. Donc, il faut vraiment vous concentrer sur votre examen. Là, à ce stade aujourd'hui, ce n'est pas le moment de penser à une spécialité, ce n'est pas le moment de se dire je vais faire ça, je vais faire ça. Là, il faut lire, étudier, faire les QCM, bien se préparer, manger et dormir, boire de l'eau et être prêt le jour J, Inch'Allah. Ou bien sûr, d'ailleurs. Ne vous acharnez pas sur une seule spécialité. Voilà, Hada, c'est un conseil en or que je vais vous donner. Il faut pas s'acharner sur une seule spécialité parce que la spécialité, vous n'allez jamais la faire, même le cantaoud résidana mille et une fois. Et, balak, vous serez après maintes fois, après maintes vous allez refaire votre résidana, vous allez faire cette spécialité, il se peut que vous serez déçu par cette spécialité. Donc, il faut bien se préparer à 100%, se donner les moyens pour réussir. Et puis, une fois on a notre résidana, il faut s'installer confortablement, il faut bien réfléchir, mettre toutes les spécialités que vous aimez, qui vous conviennent, les spécialités qui sont disponibles et bien réfléchir. Parce que ce que je veux vous dire là, c'est que n'importe quelle spécialité peut vous convenir. Vous pouvez aimer n'importe quelle spécialité et vous pouvez aimer et vous pouvez pratiquer n'importe quelle spécialité tant qu'il n'y a pas, qui m'a dit Dr. Marmey, des circonstances, que ce soit physiques, morales, psychiques, qui vous empêchent de les faire. Donc, lazim, il faut bien se préparer. Deuxième des choses, il faut être flexible. Lazim تكونوا rigide في راسكم. Troisième des choses, restez toujours. Ah oui, j'ai mis هنايا, ne vous fiez pas aux paroles des résidents à 100% وعلاش parce que il se peut que هذاك le résident n'est pas bien dans son service, بالك le résident هذاك النهار اللي رحتوا له il est démoralisé, بالك que ce soit résident, assistant ou n'importe quelle autre personne, l'essentiel la personne اللي سقسيتوها. Donc restez toujours objectif quand vous voulez savoir quand vous voulez recueillir des informations concernant une spécialité ou là un terrain de stage. Et je termine par cela. Choisissez avec votre cerveau et non pas votre cœur. Donc la spécialité peut-être que vous aimez n'est pas celle qui vous convient. Donc لازم دايما تكونوا objectif et flexible et ne pas, je répète, ne pas s'acharner sur une seule spécialité, ça ne sert à rien. Qu'il y a une dernière chose que je vais vous dire, c'est que vous serez heureux, Nahar, vous allez voir que vous êtes efficace et que vous avez été, que vous avez instauré une prise en charge, que vous avez fait quelque chose pour un patient qui est le vôtre et vous avez constaté une nette amélioration et que ce patient il est heureux, هذيك la sensation
elle va vous faire aimer ce que vous êtes en train de faire, peu importe peu importe la spécialité, peu importe où vous vous retrouvez, quand vous allez être capable de mettre un diagnostic, de prendre en charge votre patient et réaliser que vous êtes efficace et vous avez amélioré la vie quotidienne de votre patient, هذاك le moment vous allez aimer ce que vous êtes en train de faire, peu importe où راكم ديروا. Voilà. Voilà, restez flexible, j'en ai déjà parlé, et toute spécialité a son charme et toute spécialité peut être aimée. Donc, thank you everyone. Donc, juste pour conclure, je vais dire que la rhumatologie, ça reste une très belle spécialité. Pour moi, si c'était à refaire, je la referais sans hésiter. C'est une spécialité qui, oui, vous pouvez travailler à l'hôpital, oui, vous pouvez s'installer au privé, oui, vous pouvez partir à l'étranger, oui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez faire un cabinet de consultation avec un bureau et un ordonnancier, et quand vous pouvez équiper votre cabinet pour qu'il soit meilleur, vous pouvez travailler avec des kinés, des orthopédistes, des médecins rééducateurs, des médecins de toute autre spécialité. Et c'est ce qui fait là le charme de cette spécialité. Donc voilà, je pense avoir terminé. Euh, Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Oui, docteur. Shukran jazilan. Voilà. Ouais, c'était très bien fait. Mashallah, bibarak fik. Là, on attend quelques questions avant de clôturer, Inch'Allah. Donc, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Voilà, Chico et d'autres. Voilà, il y a 4 questions. Si vous pouvez les lire, ولا نقراهم لك أنا, je pense خير. Hmm? Je vais هيا. voir. Je vais voir. هيا. Ok. Très bien. Ah, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des gestes invasifs à faire? Si oui, lesquels? Donc, je vais répondre question par question. Bon, il n'y a pas de gestes invasifs proprement dit. Donc, il y a des gestes juste... les gestes qu'on est amené à faire en tant que rhumatologue, principalement, c'est les infiltrations. Donc, c'est pas des gestes invasifs. C'est des gestes qui peuvent être douloureux. Bon, sincèrement, quand vous allez les faire, vous allez être expérimenté et vous ferez moins mal à votre patient. Personnellement, mes patients ne se plaignent pas de douleur lorsque je fais les infiltrations. Donc, c'est oui lesquels? Eh ben non. Euh, bon, au service, on fait aussi les biopsies des glandes salivaires accessoires, ce qu'on appelle la BGSA. Donc, c'est surtout pour les syndromes secs. C'est pas un geste invasif, c'est un geste. Certainement, ça peut saigner, mais ça fait pas mal. On a aussi les biopsies musculaires. Bon, dernièrement, on n'en fait pas, mais on peut les faire. Ce n'est pas un geste invasif, voilà, c'est les gestes qu'on fait. Est-ce qu'il faut bien maîtriser la neurologie? Bon, il faut savoir une chose. Tout ce que vous maîtrisez, la neurologie, ça fait partie de la médecine générale. Donc, il y a la spécialité neurologie, il y a la neurologie que n'importe quel médecin doit connaître. Donc, bien sûr que si vous avez des connaissances excellentes en neurologie, ça va vous aider à mieux prendre en charge vos patients, mais ce n'est pas des connaissances il n'y a pas des connaissances particulières en neurologie qu'on doit connaître en rhumato. Donc, quand c'est quelque chose de spécialisé, il faut pas hésiter à demander l'avis du neurologue. Donc, est-ce que les cas se ressemblent? Question de routine. Bon, sincèrement, c'est pas, bon, je vais vous expliquer et ça sera une sorte de réponse à votre question. Donc, quand vous allez travailler on va dire,
quand on fait une consultation de 20 patients, parmi les 20 patients, il y a 10 patients qui présentent des pathologies dégénératives. Donc, soit c'est des arthroses, soit des arthroses au niveau des genoux, là, des lombo sciatiques, des hernies discales et tout. Donc, c'est des trucs qui reviennent, qui sont très fréquents. Après, on a les 10 autres patients, ça va être toute la rhumatologie. Donc, vous pouvez avoir des rhumatismes métaboliques, la goutte surtout. Donc, vous pouvez avoir de l'inflammation, les SPA et les spondylarthrites principalement, les conjectivites, les PR ou autre chose. Donc, troisième, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Donc, il y a certains motifs de consultation, il y a certaines pathologies qui reviennent très très souvent. Il y a d'autres qui reviennent moins fréquemment. Il y a une certaine routine, mais vous vous ennuyez pas. J'espère avoir répondu. Donc, la concurrence en libéral avec les internistes ou autres. Donc, je pense que les internistes, n'importe quel médecin interniste qui part en libéral, ou là même qui reste à l'hôpital, doit se spécialiser pour pouvoir bien prendre en charge ses malades. Donc, s'il y a des internistes spécialisés en rhumatologie, donc on peut dire que on peut les considérer comme des médecins rhumatologues qui peuvent prendre en charge les patients et bien sûr qui sont en concurrence avec vous comme n'importe quel autre rhumatologue. Mais le problème qui se pose, le vrai problème, c'est, je sais pas si c'est un problème là, c'est juste que la spécialité elle est mal connue et une personne qui veut s'orienter en rhumato, souvent elle passe en orthopédie. Bon, il y a des pathologies qui sont prises en charge par les deux spécialités, on va dire comme l'arthrose, les lombosciatiques et autres. Mais il y a d'autres pathologies qui n'ont rien à voir avec l'orthopédie et malheureusement ces patients partent. Souvent ils sont réorientés, mais des fois ils ne le sont pas et après on constate les dégâts malheureusement. Voilà. J'espère avoir répondu à Monsieur Chico. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le problème, certains disent choisissez ce que vous aimez, d'autres résidents disent choisissez avec votre cerveau et non le cœur. Et la travail. Bon, et Jasmine, Madame Jasmine. Donc, le message que je veux passer. C'est vrai que des fois, نحبو نديرو عفسة et tout. Mais dans la vie, ما كانش juste واش نحبو. Il y a aussi ce qu'il faut faire. Il y a aussi ce qui nous convient. Par exemple, j'aime beaucoup la chirurgienne. Où je me voyais autant que chirurgien. ونهار درت la médecine, je voulais faire la chirurgie. Mais au fur et à mesure, j'ai découvert que je vais pas dire que la formation en chirurgie en Algérie ماشي مليحة parce que, machallah, l'Algérie, elle a formé des chirurgiens qui ont de très bonnes réputations, qui ne valent pas moins que d'autres chirurgiens dans tous les pays du monde. Mais au fur et à mesure, j'ai remarqué que en faisant une spécialité médicale, je serai j'ai la liberté, j'ai cette indépendance de me former, de m'assurer une auto-formation. Et voilà, c'est pour cela que je me suis dirigé vers une spécialité médicale bien pointue, très claire. Il n'y a pas où, ماشي comme la médecine interne, avec un domaine vaste où تقدر تبحر. Donc voilà, Damon, quand vous choisissez une spécialité, ne vous basez pas juste à là où je t'habbo, parce que où je t'habbo, c'est pas toujours ce qu'il vous faut. دخلوها comme un critère où je t'habbo, mais زيدوا d'autres critères. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a une scoliose ne peut pas être, je vais pas dire ne peut pas être, mais c'est déconseillé pour lui de faire une spécialité chirurgicale où il y serait amené
à faire des chirurgies qui vont durer des heures, ou il peut pas se tenir debout, là il aura mal, ou avec le temps, ça va lui créer des problèmes. Donc, لازم دايما, bien sûr, mettez les spécialités que vous aimez à part. وزيدوا d'autres critères واش لازم ليه منها هذه je sais pas بالك il y a certains médecins femmes اللي تقول لك انا je vais me marier j'aurai des enfants j'aimerais bien ne pas faire beaucoup de garde j'aimerais bien être à l'aise j'aimerais bien avoir du temps pour ma famille pour mes enfants donc voilà il faut دايما prendre en considération كاع les critères اللي كل واحد يديرهم لروحهم. Merci beaucoup docteur يعطيك الصحة. Donc vous étudiez quoi comme cours dans les 4 ans? Est-ce que par exemple vous êtes censé de connaître tous les ligaments, capsules, ménisques retrouvés dans les articulations avec les amplitudes des mouvements, en gros de perfectionner l'arthrologie ou pas? Bon, vous étudiez quoi comme cours dans les 4 ans? Je pense avoir répondu qu'هدرت على ce qu'on prend en charge en rhumatologie. Chauffez. De façon générale, on va étudier tout ce qui peut toucher l'appareil locomoteur avec toutes ses constituants, l'os, les articulations, les muscles et les nerfs. Donc, allant des pathologies inflammatoires, auto-immunes, infectieuses, métaboliques, post-traumatiques, cancérologiques, endocrinopathie, infectieuses et autres. Donc je pense c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Donc on a un bon nombre de cours. Il va régler tout ça, donc c'est pas juste la SPA ou la PR. Donc, est-ce que vous êtes censé connaître? Bien sûr, un rhumatologue qui connaît pas l'anatomie, ce n'est pas un bon rhumatologue. لازم تكون تعرف l'anatomie très bien par détail. C'est surtout les os, les articulations, les muscles. هذه حاجة je pense qui n'est pas très très compliqué. C'est simple. Aimez ce que vous faites. Aimez ce que vous faites. Donc, c'est un des critères. Voilà, donc The Menu Group il est en train de répondre. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Vous n'avez pas regretté le fait que vous avez abandonné la chirurgie après ces années. Bon, sincèrement, non, j'ai pas de regrets. Mais voilà, c'est pour ça comme que le choix de la spécialité ne se fait pas sur un seul critère, il se fait sur beaucoup d'autres critères. Donc on a la balance, elle a penché du côté d'une spécialité médicale. Je le regrette pas. J'aurais aimé pouvoir le faire, mais voilà, je le regrette pas. Ou si c'était à refaire, je referais la rhumatologie. Je suis épanoui, alhamdulillah. Donc, oui, merci à vous, Jasmine. C'était un plaisir de vous faire part de mon expérience et de ma connaissance concernant la spécialité. S'il n'y a pas d'autres questions, très bon courage. Ça fait plaisir de te voir, Hassan. يعطيك الصحة آدم. Très bien. ربي يحفظك دكتور حسن ويوفقك. Et voilà, bon courage qui m'a gagné. Voilà, votre carrière, tout. يعطيك الصحة Voilà. أيمن. Merci à vous tous d'avoir assisté. Merci à toi Ayman d'avoir fait tout cela pour nos jeunes médecins. Bien sûr. Ah oui, pour l'Algérie. Pour la Ah ouais. يعطيك الصحة أيمن.
Eh oui, Inch'Allah, merci beaucoup, Rabbi Hafdak. Adam, je suis ravi d'être ici. Voilà, Dr. Lazhar Kif Kif, voilà les autres. Chico, alhamdoulilah, les كهنا fait معنا. Bon courage, je pense, le redoit مع l'orthopédie, début à l'orthopédie et tout. Les autres Kif Kif. Donc, merci à Ouais, tous. Habib un Fikom. mot pour terminer. Bien Donc, sûr. je remercie tout le monde. Je souhaite bon courage et bonne réussite pour les gens qui اللي راح يجوزوا ريزيدانا. Donc, ne pensez pas trop la spécialité pour le moment. Donnez-vous les moyens pour y arriver, pour réussir. خدموا bien, رقدوا bien, كلوا bien. وربي يوفقكم إن شاء الله. Exact.